Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un film que j'ai découvert totalement par hasard. Totalement par hasard, un jour, je m'étais donné comme mission, va sur Internet et trouve des films d'horreur que tu ne connais pas. Et par rapport à ce que tu vois visuellement, donc les affiches, les acteurs qu'il y a sur les affiches ou quoi que ce soit, prends-en quelques-uns et fais-toi une commande de films que tu ne connais absolument pas. Et, et donc, j'ai découvert un film qui s'appelle Sacrifice. Donc, j'ai découvert un film qui s'appelle Sacrifice ou alors qui s'appelle Moloch. Dans ce cas-ci, ce sera Moloch. Et, euh, et en fait, c'est un film plutôt pas mal, je dois dire. Je dois dire que c'est un film plutôt pas mal. Et c'est l'histoire de Elisabeth qui vit avec sa fille et toute sa famille dans une maison isolée à côté d'une tourbière. Je répète, c'est l'histoire de Elisabeth qui vit avec sa petite fille et sa mère et toute sa famille dans une maison isolée à côté d'une tourbière. Quelle idée, franchement! Non, mais quelle idée, franchement, vraiment. Vraiment, déjà, de un, ça part mal. Et quelle idée, franchement, d'aller t'installer à côté d'une tourbière. Oui, allons-y, franchement. Genre, allons-y gaiement, allons nous installer à côté d'une tourbière dans la forêt. Allons-y, oui, allons nous installer à côté d'une tourbière. Oui, évidemment. Non, franchement, tu ne vas pas t'installer à côté d'une tourbière ou tu ne vas pas t'installer à côté d'un lac, tu ne vas pas t'installer dans une forêt, tu ne vas pas t'installer dans un lieu comme ça quand tu sais que tu vas avoir à faire un putain de sacrifice. Voilà. Bref. Bref, c'est le genre de truc qui a le don de m'énerver, donc j'avais envie d'un peu dédramatiser et de faire allons-y gaiement, allons nous installer à côté d'une tourbière. Oui, en plus, dans une maison qui est genre facile à détruire, quoi. La maison, c'est pas une maison en briques, hein, c'est euh, c'est genre une maison qui est genre ultra facile à détruire. C'est une maison avec deux grandes baies vitrées devant. Genre tu pètes les deux baies vitrées, c'est bon, tu peux rentrer. La maison, c'est une maison en briques. Je suis bête, je pensais que c'était une maison en paille, mais c'est seulement le toit qui est en paille. Et en fait, le toit est en paille comme ça et c'est genre la maison la plus facile à détruire au monde. Elle a deux grandes baies vitrées devant, genre tu les pètes, tu les exploses, ou alors tu pètes simplement un petit vitraux, tu passes ton bras à l'intérieur, t'ouvres de l'intérieur et tu rentres. Genre c'est la maison la plus facile c'est la maison la plus facile à. C'est vraiment une maison. T'as tellement facile à rentrer à l'intérieur que ça en devient débile en fait. Ça en devient débile cette maison. En fait, c'est des. Quand je dis des grandes baies vitrées, c'est pas des grandes baies vitrées genre toutes lisses et transparentes, hein, avec une grande verrière. Non, c'est pas ça, non. C'est une grande baie vitrée avec des petits carreaux en fait. Genre tu pètes un petit carreau, tu rentres ta main, t'ouvres la vitre et tu rentres quoi. Voilà, c'est bon. Ou alors, je sais pas, ou alors toute la vitre avec, tu pètes toute la vitre avec, je sais pas moi, tu vas chercher un bâton et t'exploses la vitre, tu tailles un bâton dans les bois avec un couteau ou ce que tu as sous la main et tu pètes vraiment ça avec une branche d'arbre. Ou alors tu prends ta bagnole, si tu as une bagnole, et tu fonces dans le tas en plein milieu de la vitre, et c'est bon, t'es rentré. C'est vraiment la maison la plus facile à détruire, c'est vraiment la plus facile à infiltrer, c'est ça le mot que je cherchais. C'est la maison la plus facile à infiltrer. Et si tu veux encore plus foutre le bordel, tu peux foutre le feu au premier coup d'œil, au premier claquement de doigts, vraiment, au premier claquement de doigts, tu peux foutre le feu au toit. Et c'est bon, tu rentres par le toit et t'as cramé toutes les personnes à l'intérieur et c'est bon, le film d'horreur est terminé. Euh,
Donc déjà, ça c'est un mauvais point pour le film, vraiment. Et par contre, c'est vraiment un film que j'aime beaucoup parce qu'il installe des ambiances très étranges. Il installe des ambiances très étranges où t'as un moment ils sont dans un bar, un moment ils sont dans un bar et t'as le personnage principal, Elisabeth, qui va commencer à parler de sa mère qui a une maladie étrange où on ne sait absolument pas de quoi ça parle parce que à la base, le film déjà parle d'une malédiction familiale et ou un peu comme le nouveau film, enfin l'ancien nouveau film d'horreur Hereditary. D'ailleurs, ce film d'horreur se compare à The Witch et à Midsommar, mais je suis désolé, tu ne peux pas te comparer à des films d'une telle, voilà. Euh, Oui, je suis désolé, ce film ne peut pas se comparer à Midsommar ou à The Witch. Euh, Donc, à un moment, ils sont dans un bar et elle parle de sa mère en disant elle a une maladie étrange et personne ne sait ce que c'est. Et elle commence à rigoler et dédramatiser en disant c'est la malédiction familiale, c'est la malédiction familiale, on va tous y passer, voilà. Et elle rigole de ça avec son amie et elle commence à parler de sa mère en l'insultant de tous les noms enfin, pas en l'insultant de tous les noms, pas en commençant à crier sur elle, mais elle dit ma mère fait des choses bizarres qui m'insupportent et parfois j'ai vraiment envie de la frapper ou de faire des choses comme ça parce qu'elle m'énerve. Et ça installe une ambiance justement où tu te demandes putain, mais en fait, peut-être que tout vient de la mère et que la mère c'est tout. Et, et qu'à la fin, ça va être ça la grande révélation. Elle sait tout depuis le début et elle va tout révéler à la famille et ça va partir en un bordel pas possible. Et s'installe des ambiances comme ça. Il y a aussi un passage. En fait, dans cette tourbière, on va retrouver plein de cadavres de femmes qui avaient un lien de parenté et elles ont la gorge tranchée. Mais ce qui est encore plus bizarre dans ce film, moi, ça m'a vraiment choqué. Ce qui est encore plus bizarre, c'est que dans les films d'horreur, t'as souvent la gorge tranchée comme ça. Donc vraiment comme ça, horizontalement. Et là, elles ont la gorge tranchée verticalement, en fait. Elles ont la gorge tranchée verticalement et elles sont tous momifiées et elles avaient tous un lien de parenté. Et il y a un moment qui installe une ambiance tellement malsaine, tellement horrible. Il y a une meuf, en fait, il y a plein de gens qui font des recherches sous des tentes, des recherches archéologiques sur ces cadavres. Et il y a une femme qui a une tablette qui lit La malédiction de Moloch. Et elle est en train de lire La malédiction. Et, euh, et en même temps, tu as Elisabeth dans une autre scène. T'as Elisabeth dans une autre scène qui est au théâtre de l'école et qui va voir sa fille qui est en train de jouer une pièce de théâtre. Et elle va voir sa fille qui est en train de jouer une pièce de théâtre et en fait, en superposition sur cette scène, il y a cette femme qui est en train de lire la malédiction et, euh, et les passages de la pièce de théâtre que jouent les enfants sont justement ce que représente la malédiction. Et, et donc, et il y a aussi un passage avec il y a un passage avec de la fertilité, il y a un passage avec un accouchement, avec une femme qui a été, qui a eu un enfant avec quelqu'un. Et donc, dans la pièce, il y a un passage quand même très adulte. C'est ça que je veux dire. Il y a un passage quand même très adulte avec une femme qui a eu un enfant, avec une femme qui était avec de la fertilité, avec une femme qui accouche et une sorte de malédiction autour de son accouchement, un enfant qui aurait pas dû venir au monde. Et c'est quand même quelque chose de très adulte pour un spectacle de maternelle pour des enfants. Et tout est représenté dans le spectacle. T'as même une petite fille de 6 ans qui est déguisée en sorcière, Cruella ou Morticia d'Enfer. Ouais, genre Cruella ou Morticia Adams. Et vraiment, tu te dis, mais c'est quand même des décors, c'est quand même des choses qui sont très adultes pour des enfants de 6 ans. Et c'est ça qui est assez choquant dans ce film. C'est aussi le plus choquant dans ce film, je crois que c'est ces cadavres avec la gorge tranchée à la verticale. Ça, c'est vraiment le plus choquant. Et
mais c'est vraiment un film qui installe des... Enfin, il y a quelques clichés aussi, hein. Il y a un cliché avec la petite fille qui va s'installer. Un moment, sa mère, Elisabeth, cache sa fille, Anna, à l'intérieur d'un... à l'intérieur d'un... d'un petit... une petite pièce, comme ça, elle cache sa fille à l'intérieur d'une petite pièce. Et un petit débarras, en fait, elle cache sa fille à l'intérieur d'un débarras. Et sa fille entend des cris et commence à voir de la poussière qui tombe du plafond. Et puis finalement, il y a du sang qui tombe du plafond entre les planches de bois qui commencent un peu à s'écarter. Et du sang qui tombe partout sur les murs et qui coule sur les murs. Ça, c'est quand même vraiment très cliché des films d'horreur, mais ça fonctionne. Et en fait, c'est l'une des premières scènes du film. Et avant ça, il y a une scène très sombre, très obscure, qui fait d'ailleurs super peur, où tu entends quelqu'un marcher très lentement et monter les escaliers, et tu as la caméra qui ne filme pas la personne, mais qui filme les cadres de photos de famille, avec tout le monde qui est très souriant, qui se tient bras dessous, qui est très serré, et qui sont genre accoudés sur l'un sur l'autre, qui sourient, qui sont dans des positions amicales, dans des positions familiales, et tout le monde sourit sur ces photos, mais les photos sont en noir et blanc dans la maison qui est complètement éteinte. Et tu as la caméra qui monte l'escalier et qui ne filme pas la personne qui marche. Et tu entends ces pas qui sont très lents et qui sont vraiment des pas qui sont qui pèsent beaucoup sur les escaliers. Et tu vois sa silhouette passer sur les cadres qui sont dans l'obscurité avec les personnes qui sourient. Et ça fait extrêmement peur. Et ensuite, tu as cette scène avec la petite Anna qui est qui est dans le débarras. Et, euh, et je sais pas ce qui nous fait penser ça, je sais pas ce qui nous fait penser ça, mais le film a quand même réussi à le faire sans nous dévoiler. Sans nous dévoiler la fin, le film a quand même réussi à le faire, je sais pas ce qui nous fait penser ça, mais elle entend elle entend quelqu'un crier au-dessus d'elle, et elle commence à faire comme ça et à mettre ses mains sur ses oreilles. Et elle se met en boule et on entend quelqu'un crier. Et je sais pas, moi j'ai commencé à me faire plein de scénarios différents. J'ai commencé à me faire plein de scénarios différents dans ma tête et à me dire, ok, elle est en train de se faire attaquer par une sorcière, par un monstre. Et à la fin, finalement, en fait, à la fin, j'avais raison. Tous les scénarios que j'avais mis en place, genre, je m'étais dit, elle est certainement attachée sur son lit et on est en train d'essayer de monter sur elle, on est en train d'essayer d'abuser d'elle, il y a une sorcière qui est en train de la gripper, ou alors il y a toute une secte autour d'elle qui font des trucs étranges et elle a hyper peur. Et finalement, à la fin, il y avait une secte, il y avait une sorcière et il y avait quelqu'un qui s'agrippait sur elle. Donc je sais pas ce qui nous fait penser ça, mais c'est peut-être la situation ou le fait qu'on ait parlé d'une sorcière ou d'une malédiction. Vraiment, le film a de beaux effets visuels, comme un moment, elle est dans un ascenseur, et t'as l'ascenseur qui se bloque vraiment sévèrement, t'as tout qui bouge autour d'elle, et t'as les lumières qui s'éteignent. T'as les lumières qui s'éteignent, et il y a un petit enfant qui commence à murmurer et à chuchoter, et puis après tu vois que ses lèvres bougent plus, et qu'il ne bouge plus ses lèvres, et il lui tend la main, et t'as Elisabeth qui lui prend la main, et là, elle continue à entendre les chuchotements et l'enfant qui finalement, tu vois ses yeux bouger et tu vois ses lèvres bouger, mais ses lèvres restent l'une contre l'autre et sa bouche reste fermée. Et tu vois un peu sa bouche qui bouge comme s'il bougeait sa langue à l'intérieur de sa bouche et ses yeux qui bougent en dessous de ses paupières. Et tu entends les chuchotements et derrière elle, tu vois apparaître une sorte de forme avec des cheveux en l'air et c'est justement cette sorcière. Et quand elle se retourne, il n'y a plus rien et cet enfant s'en va justement dans le couloir et il y a un petit panneau sur le côté et tu te dis c'est quoi ce panneau parce que c'est écrit en anglais et alors tu te dis c'est quoi ce panneau et il est écrit sous-titré soins intensifs. Génial. Génial, il est écrit soins intensifs donc ça va encore plus avec l'idée. Euh, donc c'est vraiment un super bon film qui met des ambiances étranges et vraiment des ambiances très pesantes. Il y a aussi, beaucoup de disputes dans ce film et j'ai trouvé que ça fonctionnait super bien avec l'idée.
avec l'idée du film, il y a beaucoup de disputes et j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment vraiment bien avec l'idée du film. Il y a des disputes entre la mère parce qu'elle ne veut pas être. Il y a des disputes entre la mère et Elisabeth, entre sa fille et elle, parce que elle lui fait passer des examens, elle lui fait aller chez le docteur. Elle ne veut pas et elle lui fait passer des scanners. Et elle, à chaque fois qu'elle rentre dans le scanner, dans cette machine, dans les IRM, elle appuie sur le bouton pour sortir et les gens la sortent. Et justement, à un moment, elle fait ça dans le film. Et à un moment, elle appuie sur les boutons que tu as sur toi pour qu'on puisse te sortir en cas d'urgence. Et elle appuie dessus parce qu'elle n'a pas envie, qu'elle a plus envie de faire ça. Et ils la sortent. Et dehors, tu vois Elisabeth qui tient sa mère comme ça et qui la rentre dans la voiture. Et tu as sa mère qui lui dit ne me refais plus jamais faire ça. Et t'as Elisabeth qui lui répond mais si je te fais pas faire ça, on sera jamais ce que t'as, maman, et les médecins ne sauront jamais ce que t'as comme maladie. Euh, et en même temps, c'est touchant, et en même temps, c'est une scène de dispute, donc il y a une tension énorme. Et puis il y a une scène d'intrusion où les parents sont jamais trop d'accord sur la même chose. Et Elisabeth elle a plein de tensions dans sa vie. C'est genre l'âme torturée du film. Et à chaque fois qu'on lui dit de se calmer, elle commence. C'est aussi une femme un peu impulsive. Elle est un peu impulsive, mais je comprends avec tout ce qu'elle vit. C'est un peu une âme torturée et genre, il n'y a personne qui la comprend, ni sa mère, ni son père. Tout le monde, chaque fois qu'elle propose quelque chose pour que ça aille mieux, tout le monde la contredit et ça rend quelque chose de bien avec toutes ces disputes qui encerclent le film et ces faits étranges et paranormaux. Et surtout la présentation du titre, j'ai beaucoup aimé comment elle se fait. T'as la voiture qui arrive sur une route qui va se, qui va se garer. T'as Elisabeth qui rentre à l'intérieur et t'as sa fille qui la rejoint, qui lui fait un câlin. Et elle lui dit t'es déjà là toi? Et puis elle rigole avec ça. Et t'as sa fille qui rigole et qui dit oui, mamie conduit beaucoup plus vite que toi. Et, euh, et finalement t'as Elisabeth qui arrive dans la cuisine et t'as la caméra qui dézoome, qui se retrouve à l'extérieur et qui tourne un peu en faisant juste un plan sur le côté et elle arrive sur un champ totalement vide et le champ devient complètement rouge, genre comme s'il y avait une pellicule rouge, un filtre rouge qui se mettait au-dessus de tout. Et tu as le nom Sacrifice qui s'écrit en rouge avec le A en forme de corne à l'envers. Et j'ai trouvé que la présentation du nom Sacrifice en rouge sur un fond rouge un peu teinté, ça foutait assez les chocottes. Ça foutait assez les chocottes, vraiment, parce que déjà, t'es sur un champ vide et tu te dis, mais putain, t'es sur un champ vide et tu te dis, si la présentation du titre a été faite là et en plus en rouge, c'est que le champ va avoir une importance dans le film et qui va être très certainement diabolique ou maléfique. Donc, qui va apporter quelque chose à l'histoire. Et, euh, et donc, vraiment, ouais, c'est un super bon film. Donc, je vous encourage à aller voir le film Sacrifice, qui est un très très bon film, qui se considère, euh, qui se considère similaire à Midsommar et à The Witch, mais je crois pas que ce soit vrai. Mais je vous encourage quand même à aller le voir. Ça veut pas dire que. Je vous fais un bisou.